Géraldine Vosner pour la presse internationale, Yves Tréhard pour son édito politique nous ont rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, très bien. Allez, d'abord un coup d'œil à nos journaux, la revue de presse. Et d'abord cette question que je me pose et que je vous pose, que penser de cette initiative du Parisien aujourd'hui en France ? Alors qu'un nouveau plan contre la fraude est lancé dans les transports en commun de la région parisienne, eh bien le journal a demandé à 3 de ses journalistes de frauder pendant une semaine, de prendre métro, bus, RER, tram, sans payer. Le Parisien interpelle ses lecteurs en une. Selon vous, de combien de PV ces 3 journalistes ont-ils écopé ? Géraldine, Yves, vous avez une idée ? Aucun, oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Une semaine, ils étaient 3, eh bien 0. Cela dit, vous pouvez avoir PV. une semaine où vous vous faites choper tous les jours. Aussi, hein. Pourquoi ? Parce que vous fraudez, Yves ? Non, non. Ça m'étonnerait. Les reporters font un double constat. D'abord, c'est facile de frauder. Et ensuite, les autres usagers sont étrangement passifs, sinon complices, alors que ce sont eux qui payent pour les fraudeurs. Le Parisien a beau assurer qu'il ne s'agit pas là de faire l'apologie de la fraude. L'enquête crée un malaise. Frauder, c'est trop facile. Titre de journal. J'aurais préféré un ton un peu plus accusateur pour ceux qui ne respectent pas l'une des règles les plus élémentaires de la vie en société. Vous êtes bien élevé. On parlait à l'instant avec le docteur Kierzek de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui inquiète, qui laisse désemparés. Et le Figaro ce matin fait ce constat. 1 Français sur 3 ignore qu'on peut réduire les risques. Alors comment réduire le risque d'être touché par cette dégénérescence mentale ? Eh bien avec une activité physique régulière, une alimentation saine, dormir au moins 7 heures par jour. Bon là, Géraldine et Yves, On est mal parti. on est et mal Thomas parti, et ouais. Julie qui vont nous rejoindre dans un instant. On n'a pas tout bon. Et des mots croisés, non ? Si, justement, autre facteur protecteur, avoir une activité intellectuelle intense. Écoutez Europe 1 et lire Le Figaro. Et très bon programme, les mots croisés aussi. Et sinon, il est des jeux de culture générale sur le service public, sur France 3 notamment, qui font excellemment travailler les méninges. Je dis ça, je dis rien. Et puis j'aime bien cette une de Libération ce matin. On y voit des graines, des végétaux, du sel, sous ce titre « Ceci est un steak ». Alors ça rappelle d'une manière inversée le célèbre tableau de Magritte. Vous savez, ceci n'est pas une pipe. Et surtout le journal constate qu'aujourd'hui le steak végétal qui imite quasiment parfaitement le goût de la viande est fin prêt, à peine plus cher qu'un steak classique. Libération ne fait pas cette une aujourd'hui par hasard, alors que de nouvelles vidéos et qu'un rapport sur les déplorables conditions d'abattage relance le débat sur la souffrance animale. Et je citerai Gandhi pour finir, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux.